Alors nous sommes mercredi, on est donc le 6 Menachem Av. Nous sommes arrivés d'Af Yud Tet de Temura Yud Tet. On était à la troisième ligne. Hier on a posé la question. On a dit que si un homme il prend un animal femelle pour Korban Ola, Rabbi Eliezer a dit si la femelle a fait un bébé, le bébé lui-même on l'amène Ola. Par contre, si un homme il prend un cham, il fait Tmoura, et après la Tmoura elle fait un bébé, on a dit que Rabbi Eliezer a dit le bébé lui-même il n'amène pas en tant que Korban Ola, mais on le vend et on l'achète avec un Korban Ola. On dit pourquoi là tu le vends et là-bas tu le gardes en tant que Ola. On a répondu parce que là-bas Shem Ola. Parce que même on a dit que pour la femelle, il y a quand même le nom de Ola, puisque dans les oiseaux, on peut amener Ola femelle. Mais le Hacham, ça n'existe pas. Voilà pourquoi on a répondu, il y a une différence. C'est là où l'Agma a dit, est-ce que Rabbi Eliezer, il exige que la mère puisse avoir le même nom pour qu'on amène l'enfant tel quel et on n'a pas besoin de le vendre? Pourtant il y a une pratique qui dit, si un homme il achète un animal femelle pour le Korban Pessah, or là aussi le Korban Pessah nous savons que c'est mâle, qu'est-ce qu'on fait? Il laisse que l'animal il va paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, après il le vend via bébé à Pessah, et après il achète un Korban Pessah mâle puisqu'il faut un mâle. Yalda, si maintenant cette femelle elle a accouché un bébé, le bébé lui-même, on le laisse donc jusqu'à ce qu'il va paître, il ait un défaut, et on le vend, et après on achète un Korban Pessah avec. Si maintenant cet animal femelle qu'on a individualisé pour Pessah, on n'a pas amené un Korban, on l'a laissé après Pessah, alors, on va laisser paître l'animal, donc cette femelle, jusqu'à ce qu'elle ait un défaut, et après on achète avec Shlamim. Parce qu'on sait que le Pessah, rappelez-vous, en dehors du 14 Nissan, le Pessah, il a statut de Shlamim. C'est pour ça qu'on amène Shlamim. Yalda, si maintenant, cette femelle, elle a accouché après Pessah, là-bas aussi on dit, ce bébé-là qui est né, on le laisse peut-être jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et avec l'argent, on achète Korban Shlamim. Et là, ce qu'on dit, Rabbi Eliezer Omer, et là, Rabbi Eliezer, donc il dit, non, quand après Pessah, le bébé qui naît, on l'amène lui-même Korban Shlamim. Alors c'est là où l'Agma a posé la question, pourtant ici, la mère, c'est pas une Shlamim, la mère c'est un Korban Pessah, parce qu'on a dit on a acheté un Korban Pessah femelle. Et Rabbi Eliezer, voilà, Rabbi Eliezer a dit on amène Shlamim alors qu'il n'a pas le même nom que la mère. Et nous on a répondu que pour la Ola, puisqu'il y a le même nom, c'est pour ça qu'on amène l'enfant lui-même. Pourtant ici il n'y a pas le même nom, et on a quand même amené l'enfant. Amal et l'Agma répond, Amal et Rava, Ahala Pesach, Amrat, Shane Ahala Pesach demontat Pesach Gofek Alav Shlamim. L'Agma dit, tu ne peux pas me poser une question à partir de ça, parce que là, tu me poses une question avec un animal qui est après Pessah. Or, nous, on sait qu'après Pessah, donc automatiquement, le Korban il devient Shlamim. En fait, c'est comme si que la mère, elle était déjà Shlamim, et donc elle a enfanté un enfant. Et c'est pour ça que Rabbi Eliezer dit, on amène lui-même Shlamim, parce que sa mère aussi, elle est Shlamim. Alors, on m'a dit, Ari, si c'est comme ça, alors alors pourquoi Rabbi Eliezer il n'a pas divergé, donc il ne s'est pas opposé dans la première partie de la Braïta. Là-bas on a dit dans la première que si un homme il a acheté une femelle avant Pessah et elle a accouché, on a dit il faut le vendre. On m'a dit pourquoi d'après Rabbi Eliezer, puisque le Korban Pessah avant le 14 Nissan il a encore statut de Shlamim. On avait, Rabbi Eliezer il aurait dû dire, l'enfant qui est né, on l'amène directement Shlamim. Pourquoi il a dit, on le laisse paître jusqu'à ce qu'il a un défaut, on achète avec? Il aurait dû être donc opposé. Amal, Rabbi il lui répond, il dit, oui monsieur, enachename, oufléré, c'est vrai, là-bas aussi il est cholek Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit. Abaye Amar, là pas l'Egmedi. Rabbi non, il a dit, Abaye dans la première partie, il n'est pas cholek Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Digmeri, lui, il a appris. Le makom shemot adoler, havla adoler. Rabbi Eliezer, il a un principe. Là où le reste d'un korban va, l'enfant aussi va. C'est-à-dire,
Les Hala Pessah, après, nous on sait qu'un agneau qu'on achète pour Pessah, et que finalement on ne l'amène pas, il reste après Pessah, de Mota Kadef Shlamim, il devient Shlamim. C'est pour ça que Vlad Nami Kadef Shlamim. C'est pour ça que l'enfant qui est né aussi, on l'amène Shlamim. Ça c'est après Pessah. Aval, l'ifne à Pessah. Mais avant la fête de Pessah, avant le 14 Nissan, il met les mailles Ekdesha, les demi Pessah. La mère, quand on l'achète, si on a acheté une femelle, on a acheté pourquoi? Pour le Korban Pessah. En fait, c'est pour... Bon, comme la femelle, on ne peut pas l'amener, on va donc la vendre pour acheter avec un agneau mâle. Alors, Vlad Nami, les demi Pessah, c'est pour ça que le bébé aussi, on ne peut pas l'amener Shlamim, puisque la destinée, c'est Pessah. Alors, on ne peut l'amener que Pessah. C'est pour ça que il a dit, Rabbi Eliezer là-bas, on le vend et on achète avec Pessah. Ça, c'est que du mal. Mal. Pessah, c'est que mal. Alors, mettez Barhama, il objecte à la Barhama, il dit, ou Mia Medinan, est-ce qu'on dit cette notion, si la mère, quand on l'a acheté, c'est pour la valeur argent, comme ici, quand on achète une femelle pour Pessah, comme elle n'est pas sacrifiable parce que le Pessah c'est mal, donc on a dit c'est pour l'argent. Du coup, Vlad Nami Lidme, c'est pour ça que si elle accouche, l'enfant aussi il faut le vendre, on ne peut pas l'utiliser tel quel. Puis à Tania pourtant, il y a une bretta qui dit Hamafrish nekeva le Pessah, celui qui achète une femelle pour le Korban Pessah. Hi uvladoteha, aussi bien la femelle que ses enfants. On les laisse paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut. Et on les vend. Et on achète avec un Korban Pessah mal. Et là, Rabbi Eliezer et là, Rabbi Eliezer, curieusement, il dit non, l'enfant lui-même, on peut l'amener sacrifier ce Pessah quand il est mal. Alors, m'a dit pourtant, ici, tu vois bien que l'animal qu'on a acheté qui est femelle, pour le Korban Pessah, on ne peut pas l'offrir lui-même. C'est pour sa valeur argent. Et alors, et Rabbi Eliezer, il a bien dit que l'enfant lui-même, on peut l'amener en tant que Pessah. Il n'a pas dit, il n'a pas dit, comme la mère allait pour sa valeur argent, alors l'enfant aussi, il faut le vendre et acheter avec un Korban Pessah. Donc tu ne peux pas me dire, si la mère c'est pour l'argent, l'enfant aussi pour l'argent. Ici, on voit le contraire. Amar Ravina, il vient Ravina et dit non, ici c'est pas le contraire, ici c'est différent, pourquoi? Ici, quand l'homme il a acheté la femelle pour le Korban Pessah, en fait il a acheté une femelle avec un bébé déjà dans le ventre. Et alors, Rabbi Eliezer savait que Rabbi Yohanan, et Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Yohanan, qui a dit, et qui dit que en fait le bébé il est complètement indépendant de sa mère. C'est pour ça que si un homme, selon Rabbi Yohanan et Rabbi Eliezer pense comme lui, un homme il achète une femelle porteuse, il dit je veux sanctifier que la mère seulement, ça marche, ou le bébé seulement, ça marche parce que c'est deux êtres indépendants. Pour lui le bébé dans le ventre de sa mère il ne fait pas étroitement partie de sa mère, c'est deux êtres indépendants. Et donc, mais la mère, il n'a pas, lui, quand il a acheté la mère porteuse, la mère, il ne peut pas l'amener Korban Pessah parce que c'est une femelle. Mais le bébé qui est dans le ventre, il est kadosh. C'est pour ça que Rabbi Eliezer, il a dit, là, ici, même si la mère, elle n'est pas offrable en tant que telle, il faut la vendre. Mais lui, il a parlé du bébé, c'est le bébé, il est offrable. Donc c'est pour ça qu'il dit, le bébé lui-même, on l'amène en tant que Korban Pessah. Comment ils peuvent offrir le bébé s'ils ont pu faire le shrita de la mère? Non, on attend qu'il naisse. Oui, on attend qu'il naisse. Amalé Morzotra Badé de la Madé de Ravina. Il vient Morzotra, il lui dit à Ravina, c'est une preuve qu'on parle Bémet de Behemam Oberet, de Behemam Obet Askenan, qu'on parle bien d'une femelle porteuse déjà. Pourquoi? Parce que Metratanehi Vevladotea, puisque nous on a dit elle avec ses enfants. Si tu dis elle avec ses enfants, c'est qu'elle était porteuse déjà. Shema Mina lui a dit tu as raison, on parle bien d'une femelle porteuse. Et donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer il a dit que le bébé il est offrable directement. Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Il vient Rabbi Yosef Rabbi Hanina dit Omodi Rabbi Eliezer
במפריש נקבה לאשם דאין בינה קרב אשם. Il dit Rabbi aussi ici. Nous on a dit tout à l'heure que Rabbi Eliezer dit si un homme il achète une femelle pour Korban Ola, oui, alors que normalement la Ola c'est mâle, le bébé qui naît on l'offre directement Ola. Il vient Rabbi aussi dit par contre Rabbi Eliezer il est d'accord que si un homme il achète une femelle pour Korban Hacham, là aussi Hacham c'est forcément mâle, mais dans ce cas-là, le fils on ne peut pas l'amener Korban Hacham, il faut qu'on attende qu'il ait un défaut, qu'on le vende et on achète avec un korban Ola. Alors l'Agma lui pose la question, pshit, c'est évident. C'est ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Quand est-ce qu'on a dit que Rabbi Eliezer il a dit que le bébé on l'offre en l'état? C'est seulement quand c'est la femelle Ola, puisqu'on a dit que le mot Ola, ça existe aussi en femelle dans les volailles. Et donc, même si dans les animaux ça n'existe pas, ici on va dire c'est pas grave. Aval gabe mafrish nekeva le hacham, deleka Hashem hacham an imo. Mais quand un homme il amène une femelle korban hacham, hacham ça n'existe jamais femelle. Alors, c'est sûr, même Rabbi Eliezer il est d'accord qu'on ne peut pas l'amener en tant que korban lui-même. Il faut le vendre, donc attendre qu'il y ait un défaut et le vendre. Il peut envoyer un oiseau. Ah non. Non. L'oiseau, c'est que Ola. Ou bien Hatat, il n'y a pas Hacham. Alors donc, pourquoi tu me dis, Arbi aussi cet enseignement? C'est évident. Alors l'Agma dit non, c'est pas évident. Pourquoi? Il a dit Hashmoinan, si il ne nous a pas appris ça, Rabbi aussi, Haba Amina, j'aurais dit, pourquoi Rabbi Eliezer a dit que le bébé d'une femelle Ola, on peut l'amener directement Ola? Là, c'est pas parce que sa mère, elle s'appelle Ola et le mot Ola existe aussi au féminin. J'aurais pu penser que la raison de Rabbi Eliezer, puisque l'enfant qui est né, c'est un mâle, et qu'on peut l'amener comme un Ola. Alors c'est pour ça qu'il a dit on l'amène directement Ola. Or, donc j'aurais dit la même chose pour le korban Hacham. Si la femelle Hacham elle fait un bébé qui est mâle, je pourrais l'amener en tant que korban Hacham. C'est pour ça qu'Amashmanan, c'est pour ça que Rabbi dit non. La raison de Rabbi Eliezer, c'est pas parce qu'il est mâle, c'est parce que tout simplement le mot Ola, il existe aussi au féminin chez les oiseaux. Kamashmanan, donc c'est pour ça qu'il nous apprend ça. Bien l'Agma dit, ici c'est que ça. עד משמע לן דאין בינה קרב אשם, נשמעינן דאין בינה קרב עולה ויודין לאשם. Alors, m'a dit, si c'est que ça, pourquoi alors, au lieu de dire Rabbi aussi que Rabbi Eliezer pense que l'enfant ne peut pas être amené en tant que Hacham, il n'a qu'à nous dire que l'enfant n'est pas Ola, on ne peut pas l'amener Ola, puisque quand il a pris cette femelle Hacham, puisqu'il a pris une femelle Hacham, et nous on a dit que Hacham n'existe pas en femelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va la laisser parce qu'il y a des fois, après on achète Ola. Alors il aurait dû dire que même l'enfant Ola, il n'est pas carré, a fortiori Hacham. L'Agma a dit non, parce que Hashmoinan Ola, s'il nous aurait dit que Ola seulement. Hava mina Olahu, de la Kriva de la Kdesha, l'Imardusha. Il dit, Ola, il ne peut pas être amené parce que quand on a sanctifié la mère, on n'a pas dit Ola, on a dit que c'est Hacham. Aval Hacham, et Mavlat Kalev Hacham Kamashmanan. Mais si tu dis que le monsieur, il prend la mère et dit c'est Hacham, j'aurais dit que l'enfant, il est Kalev Hacham. C'est pour ça qu'il t'a pris. Non, Rabbi aussi, il te dit non, monsieur. Même quand il a acheté Korban Hacham femelle, et que la femelle, elle met bas, donc un bébé mâle, eh bien, on ne peut pas l'amener en tant que Korban Hacham. Matitin nouvelle Mishnah. Hamafrish nekeva le Hacham. La Mishnah nous dit comme ça, si un homme il achète donc une femelle pour Korban Hacham. Encore une fois, nous on a dit que le Korban Hacham normalement c'est mâle, c'est pas femelle. On laisse paître cette femelle jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. Et on la vend. Et après, après il achète avec un Korban mâle Hacham pour l'amener à son sacrifice. Maintenant, la Mishnah dit, pardon, tout ça, si
il n'a pas encore acheté un autre sacrifice à la place. Ve'im Karev Hashamo. Ici maintenant ce monsieur, il a déjà acheté un Korban Hasham. Par exemple, il a acheté une femelle Hasham. On lui dit, monsieur, tu t'es trompé, c'est un mâle qu'il faut acheter. Il a dit, d'accord, il a acheté tout de suite, il est allé acheter un autre mâle. Il l'a amené au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on fait de la première? Yipelo Dama Olendava. Le premier, on va donc, l'argent, donc on va la laisser parce qu'est-ce qu'elle a un défaut, et l'argent, il va aller Nedava, comme on dit, nous, c'est pour les Mishbeach quand il est inoccupé, on met là-bas des Korban Olot. Rabbi Shimon Omer, Timachel Shelo Bemoum. Viens Rabbi Shimon, il dit non. Puisque ce monsieur, il a acheté une femelle Hacham, et ça n'existe jamais, femelle Hacham. Tu n'as même pas besoin d'attendre, donc de la faire pète, qu'est-ce qu'elle ait un défaut. Pour lui, Rabbi Shimon, le fait même que c'est une femelle, c'est déjà un défaut en soi. Donc tu la vends directement. Timachel Shelo Bemoum. Ça veut dire qu'il n'y a aucune sainteté dans cet animal et tu peux le vendre directement. Il n'y a que la valeur d'argent qu'il va après acheter avec. Même si c'est une femelle? Mais c'est parce que c'est une femelle. Elle n'est pas considérée comme hol, puisqu'il a désigné quelque chose qui ne correspond pas. Justement, toi tu as dit ça c'est kadosh. Il n'est pas kadosh, mais la valeur elle est kadosh. La valeur argent. Alors le Gemara pose une question. Justement, la malit Israël. On dit, quelle est la raison? Pourquoi tu as dit que quand on achète une femelle Hacham, tu la laisses perdre jusqu'à ce qu'elle ait un défaut? Pourquoi tu veux lui faire un défaut? Timacher. Tu n'as qu'à la vendre directement. Puisque, Kevan, de la Hazea Limilta, Haïnoumoma, puisqu'elle ne vaut rien. Si une femelle Hacham, ça vaut rien du tout. Eh bien, c'est un défaut. Quand on a un animal qu'on ne peut pas sacrifier au Beth Amikdash, c'est en soi un défaut. Amar Ravuda Amarav. Il vient Rav Yehuda, au nom de Rav, il répond. Il dit justement, Haïnutam. C'est ça la raison de Tanakama. Pourquoi il a dit qu'il faut attendre qu'est-ce qu'il a un défaut? Parce qu'il dit, Amrinan mego de nartalak de damim, nartanamir de chataguf. Lui, il dit comme ça, parce que lui, Tanakama, il pense comme ça. Puisque quand il y a une sanctification de la valeur argent, automatiquement, le corps de l'animal, il devient kadosh aussi. Donc, de la kdusha de la valeur argent, on arrive à la kdusha de l'animal carrément. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant que l'animal est compté comme kadosh, même s'il n'est pas offrable au Beth Amikdash, et donc on est obligé d'attendre qu'il ait un défaut pour le vendre. Amar Rava, il vient Rava, Zotomeret, d'après ce qu'on vient de dire maintenant, Hirdish Zachar Ledamav, Kadosh Kedushat Aguf. Si un homme il dit voilà par exemple, il prend un animal mâle. Il dit voilà, j'achète cet animal pour offrir sa valeur au Beth Amikdash, Korban Aola ou Korban Hacham. Il a dit sa valeur. Puisque toi tu as dit, on vient de dire maintenant, quand on fait la valeur, la Kedusha elle va au corps directement. Alors dans ces cas-là, on l'amène celui-là même en Korban, c'est pas besoin de le vendre. Et la Gemara ramène justement Mahloket. Hirdish Zachar Ledama. Un homme il a acheté un animal mâle pour l'offrir en korban, par exemple Hacham ou Ola, mais il n'a pas dit l'animal Ola ou l'animal Hacham. Il a dit la valeur de cet animal, je l'offre Ola ou Hacham, la valeur. Or c'est un animal qui est mâle, déjà il est apte. Rav Kahana, Amar Kadosh Kadosh Adaguf, Rav Kahana il a dit c'est lui-même que tu amènes, tu n'as pas besoin de vendre. Même si tu as sanctifié que la valeur argent, tu amènes l'animal. Rava Amarino Kadosh Kadosh Adaguf, Rava il a dit non, pas du tout. Puisque lui il a sanctifié que la valeur argent, il n'y a que la valeur argent. Mais la Gemara dit quand même, mais Rava il s'est ravisé. Comme on a dit tout à l'heure que Rav Yehuda il a dit que quand on sanctifie la valeur argent, il y a automatiquement la valeur qui se va sur le corps de l'animal. Alors là aussi c'est pareil. Et donc, c'est le corps même de l'animal qui est kadosh et on l'offre directement. Rabbi Shimon Omer Timachel Shelo Bemoum. Donc on a dit dans la Mishnah que selon Rabbi Shimon, quand on a pris une femelle Hacham, tu n'as pas besoin d'attendre qu'elle ait un défaut, parce que le fait même que ce soit une femelle, c'est en soi déjà un défaut. Et tu peux la vendre directement. Amali Rabbi Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Hiya, il lui pose la question à Rabbi Yohanan. Il dit,
Pourquoi Rabbi Shimon ne dit pas comme on a dit tout à l'heure? Dès qu'il y a une sainteté de la valeur argent, elle va directement sur le corps de l'animal. Donc là aussi c'est pareil, toi tu as acheté une femelle pour Korban Hacham. C'est vrai que la femelle ne peut pas amener Hacham, mais il y a la valeur de cet animal qui est kadosh. Du coup l'animal aussi il est kadosh. Donc du coup tu ne peux pas le vendre avant qu'il y ait un défaut. Comment ça se fait que Rabbi Shimon a dit on peut la vendre même sans défaut? Amalé, il lui répond Rabbi Yohanan. Rabbi Shimon n'est pas mais il dit parce que Rabbi Shimon il a déjà un argument, un raisonnement qu'il dit que toute chose qui n'est pas apte, donc physiquement le corps n'est pas apte, alors il n'y a pas de sainteté dans le corps. Et comme ici c'est une femelle qui n'est pas apte pour Hacham ni pour Ola, alors il ne peut jamais y avoir sanctification du corps. Donc tu l'as acheté ça pour sa valeur argent, ça s'arrête là. Donc tu la vends directement, c'est un défaut que ce soit une femelle et c'est terminé. Détania, et il amène une preuve. Hacham ben Shana, Veheveo ben Shtai. On sait que dans le Korban Hacham, il y a des fois, par exemple, Hacham Gezelot ou Me'ilot Ishveha Harufa. Hacham, quelqu'un qui a donc volé, qui a juré à faux, bien Me'ilot, qui a profité de Pemdash, ou bien Shveha Harufa, il a été avec une servante, à moitié servante, moitié libre. Il doit apporter un Korban Hacham, la Torah dit Aïl. Aïl bélier, c'est-à-dire minimum âgé de 2 ans. Donc c'est un mâle de 2 ans. Mais il y a aussi Hacham Nazir, Hacham Mesora. La Torah a dit dans ce cas-là, il faut l'amener un agneau moins de 1 an. Donc il y a des Hacham âgés de moins de 1 an. Il y a des Hacham âgés de plus de 2 ans. Alors il dit comme ça, Hacham ben Shana. C'est un homme, la Braïta dit comme ça. Un homme, il a... c'est ça. Il doit amener Hacham Nazir au Metzorat, un korban âgé de donc moins de 1 an. Et finalement, il a amené Ben Shtaim, il est âgé de 2 ans. Ou le contraire. Il devait amener Ben Shtaim, et il a amené Ben Shana. Alors la Braïta dit, Keshera, le korban il est kasher. Seulement le propriétaire, il n'est pas acquitté de son devoir. Le propriétaire, il doit amener un autre parce qu'il doit apporter un Hacham ce qu'il faut. Il n'a pas amené ce qu'il faut. Rabbi Shimon Omer, Kol Asman Enan Kedushin. Et donc tu vois bien que Rabbi Shimon il dit quoi? Il dit non, il n'y a aucune Kedusha dans cela. Puisque celui qui doit amener moins d'1 an, il a amené plus de 2 ans, ben, il n'y a rien. Et le contraire aussi. C'est pour ça que Rabbi Shimon dit quand il n'y a pas un animal qui n'est pas apte à être sacrifice, il n'y a aucune Kedusha dans le corps de l'animal. C'est comme le Bechor qui n'est pas Bechor. Un animal en Non mais ça, là ici il veut te dire que quand un animal il n'est pas là, oui, même si tu le consacres au niveau valeur argent, ça ne va pas vers le corps. C'est ce qu'il dit Rabbi Shimon. Alors la Gemara pose une question. Vadem Rosa Zeman, de la Hazé. Rabbi Shimon dit Kadosh. La Gemara dit pourtant, prends un animal qui est Mechosa Zeman, ça veut dire un animal qui a moins de 8 jours. On sait qu'on n'a pas le droit d'amener au sacrifice. Et si on le sanctifie, Rabbi Shimon il a dit oui il est Kadosh. Pourtant en moins de 8 jours, on ne peut pas l'amener. Selon Rabbi Shimon, il n'est pas apte. Donc il n'y a aucune sanctification. Alors comment ça se fait que Rabbi Shimon il a dit il est quand même Kadosh? La Gemara répond, c'est différent. Il dit non, parce que le Hosazeman aujourd'hui il n'est pas apte, mais demain, 2-3 jours après, il va devenir apte. C'est pas comme le Hacham, une femelle. Hacham, ça ne peut jamais être apte, c'est pas possible. Alors le Madi ici c'est comme ça. Hacham ben Shetaim Heveo ben Shana. Hazel Shana. Ben, dans le cas de tout à l'heure, quand un homme il devait amener un agneau de 2 ans, il a amené que 1 an seulement. Mais 1 an, il peut devenir 2 ans. Tu as dit que si tu attends un petit peu, ça s'arrange. Ben là aussi, ça va s'arranger. Pourquoi il a dit ça ne marche pas? Il dit non. Tu sais pourquoi la raison de Rabbi Shimon que le Mechosa Zeman il est valable? Parce que Rabbi Mechosa Zeman, donc quand il est moins de 8 jours, il a appris ça Rabbi Shimon du Bechor d'un premier-né. Comment il a appris? Kedetania, la Braïta a dit comme ça. Rabbi Shimon ben Yehuda Amad Mishum Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda il dit au nom de Rabbi Shimon, il dit Mechosa Zeman nechnas ladil het'aser v'alihu kabechor.
Ça veut dire, il dit, même si on a un animal moins de 8 jours, on peut le rentrer dans l'enclos pour faire le maaser. Même si ça tombe sur lui. Et imaginons, il n'a que 5 jours. Il est maaser, mais on ne peut pas l'offrir au Beth Amikdash. Il faut attendre 8 jours minimum. Alors il dit, il apprend ça de Bechor. C'est-à-dire, Ma Bechor Kadosh Ifnes Mano Vekadev Lehazmano. Av Bechor Ziman Kadosh Ifnes Mano Vekadev Lehazmano. De la même façon que le Bechor, il est Kadosh dès qu'il sort du ventre de sa mère. Donc un jour, il est déjà Kadosh. Mais on ne l'amène qu'après 8 jours. Là aussi, c'est vrai. Même s'il a 5 jours seulement, il est Kadosh. Mais tu l'offres après 5 jours. Donc dans le temps, il va devenir apte. Tano Rabbanan. Hachamim enseigne. Hamakdish nekeva le'olato ou l'pisho ou l'ashamo. Si un homme, il a acheté un animal, il a sanctifié, femelle, pour un korban ola qui doit, ou bien un korban pesa, ou bien pour korban hacham, et ces trois-là, ils doivent être mâles, pas femelles. Et lui, il a acheté un korban femelle. Ils disent Hachamim, oset moura. C'est-à-dire que s'il fait tmoura avec ça, eh bien, ça marche, il y a tmoura. Pourtant, l'animal lui-même, il n'est pas raoui. Eh bien, nous, on sait qu'il y a quand même tmoura, même dans les animaux qui ne sont pas raoui. Raoui, ça veut dire quoi? Apte. Rabbi Shimon Omer, il vient Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord. Il dit, les olato, oset moura. Si il achète une femelle pour korban ola, ça peut marcher la tmoura. Comme on a dit tout à l'heure, puisque ola au féminin, ça existe dans les volailles. Par contre, les feshoul hachamo, et non, c'est moura. Rabbi Shimon dit que quand quelqu'un achète une femelle pour le korban pesach ou le korban hacham, il ne peut pas y avoir tmoura. Tu fais tmoura, ça ne vaut rien du tout. Pourquoi? Il dit parce qu'il n'y a rien qui peut faire tmoura, que seulement quand l'animal est inapte, on doit le laisser paître pour qu'il ait un défaut, etc. Or là, il n'y a aucune sainteté dans la femelle pour korban pesach et hacham. Comme il a dit Rabbi Shimon, on peut la vendre directement sans même attendre de défaut. Donc c'est pour ça que Rabbi Shimon il a dit pour le pesach et hacham, il n'y a pas de tmoura. Amar Rabbi, il vient Rabbi, il dit, En ani ro'ed vadav shel Rabbi Shimon bepesach. Je ne suis pas d'accord avec Rabbi Shimon concernant Pesach, quand il a dit que celui qui achète une femelle, Pesach, il n'y a pas de tmoura. Il n'est pas d'accord, Rabbi. Pourquoi? Parce que nous, on sait que Pesach, si on n'amène pas au combat Pesach le 14 Nissan, après Pesach, il devient Shlamim. Donc tu peux très bien, Shlamim, ça existe femelle. Donc le nom de femelle, ça existe dans cette situation. Alors pourquoi Rabbi Shimon, il dit il n'y a pas de tmoura? Il ne faut pas une femelle pour korban pesach. Oui, mais si après on le laisse après Pesach, il devient Shamim le korban Pesach. Donc même si c'est une femelle, Shamim ça marche. Viens là, moi poser une question, Velima. Pourquoi Rabbi il n'a pas dit aussi pourquoi il ne dit pas la même chose? Je ne suis pas d'accord avec Rabbi dans le Hacham. Quand quelqu'un il a acheté une femelle Hacham, Rabbi et Shimon il a dit on ne peut pas faire Tmoura. Rabbi, il aurait dû dire, je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'une femelle Hacham, nous on a dit qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien on va laisser paître et attendre qu'elle ait un défaut. Après on achète avec un korban ola, donc tu vois bien qu'il y a ola. Alors, la Gemara dit, Rabbi il n'a pas dit ça. Pourquoi? Rabbi ça va avec la banane. Parce que Rabbi il pense comme les Hachamim. Qu'est-ce qu'ils disent Hachamim? Des amne motarot et nedvat tzibur azevin tmona bet tzibur. Hachamim ils disent quand il y a le reste d'un korban comme ici, qu'on ne peut pas l'amener, on va l'attendre jusqu'à qu'il ait un défaut, et après on le vend, on achète avec le korban ola, ça s'appelle ola public, et ola public on ne fait pas de moura avec. On a déjà vu que le public il ne fait pas de moura. Bien la Gemara dit, Kasa kadate, haynu tamet de Rabbi Shimon gabe maftish necheva le'olato, mishum hachia osit moura. Donc on est en train de supposer que la raison de Rabbi Shimon, quand il a dit si quelqu'un il achète une femelle ola, alors que la ola normalement c'est mâle, il peut faire tmoura. Pourquoi? Parce que parce que comme on a dit tout à l'heure, il y a le nom de ola au féminin qui existe dans les volailles. C'est pour ça que ça marche. Alors on m'a dit la me'ata, si c'est comme ça,
On m'a dit, si un Kohen Gadol, il achète une vache, au lieu d'acheter un bœuf pour Kippour, il achète une vache. Normalement, le bœuf, c'est mal. D'accord? Et il achète une vache. Alors, c'est d'après ce qu'on vient de dire maintenant sur le Rabbi Shimon. Normalement, la vache, elle est kadosh aussi. Pourquoi? Parce que ça existe une vache hatat. Le bœuf de Kohen, du Kohen Gadol Kippour, c'est un korban hatat. Et la vache rousse, c'est aussi hatat. Donc, comme on a dit dans Ola, la femelle Ola, ça existe chez les volailles. Ben, la femelle vache, ça existe aussi dans Palat hatat. Et normalement, ça doit être kadosh. Et donc, on pourrait faire Tmoura. Mais elle n'est pas rousse. Sauf. Admettons qu'elle est rousse. Viens l'agma, elle répond, non, là-bas, c'est pas possible. Pourquoi? On a déjà vu ça. La vache rousse, ça va pas sur le mesbéah. Et comme ça va pas sur le mesbéah, il n'y a pas de Tmoura. Deuxième question, l'agma pose. On sait qu'un individu, quand il a fait l'Avodah Zara, il doit amener une chèvre. Si maintenant, au lieu d'amener une chèvre, il a acheté un chevreau mâle, normalement, tirdosh, même s'il a acheté mâle, il ne peut pas l'amener, mais il y a une sainteté dans le corps même de l'animal. Pourquoi? Parce que quand un prince d'Israël, il faute Avodah Zara, lui, il doit apporter un chevreau, pas une chèvre. Donc tu vois bien qu'il y a possibilité d'avoir un hatat mâle-femelle. Qui c'est qui amène une chèvre là? Le prince. Non, l'iyahid d'un individu. S'il a fait quoi, Avodah Zara? Ouais. Il faut amener qu'une chèvre, c'est tout? Ouais, c'est tout. C'est une faute involontaire. Alors, il a dit un ami, ou encore, Nasi, chef ou le contraire, un prince qui normalement doit porter un chevreau, il a amené une chèvre comme un individu. Ça devrait être kadosh aussi, puisque ça se fait chez le yahid aussi. Viens l'agma a dit non, c'est pas possible. Pourquoi? C'est parce que un individu et un prince, c'est deux individus différents. Nous, quand on a dit à monsieur, il achète comme un là, c'est le même monsieur. Oh là, elle peut être ça ou ça. Alors c'est bon. Mais là, c'est deux individus différents, donc ça ne peut pas marcher. L'agma continue. Imaginons quelqu'un, il a fait un péché involontaire d'Avodah Zara quand il était individu simple. Maintenant, il a été nommé prince. Il va amener son korban maintenant. Qui m'a fait dirdosh. Alors dans ces cas-là, imaginons que lui, il a fauté à l'état individu simple. Il aurait dû amener une chèvre. Maintenant, il a été nommé prince. Donc s'il apporte un chevreau, ça devient être bon. Puisque s'il a fauté maintenant, il doit apporter comme... C'est le même individu. Mais normalement, il a changé de... S'il est devenu... Justement, c'est pour ça de... Non, mais putain. Quand on fait une faute, il faut un korban hatat, il faut un korban hatat. S'il était nommé... Et alors? Non, on pardonne les fautes, mais on ne pardonne pas le korban hatat. Quand on doit un korban au Beit HaMikdash, il n'y a pas de... D'accord? Parce que s'il a fauté maintenant, il aurait apporté quand même un sérieux. On m'a dit, oui, d'accord, s'il a fauté maintenant, mais en vérité, il n'a pas fauté maintenant, il a fauté quand il était individu, donc il doit apporter une chèvre. Alors qu'est-ce qu'il amène? Une chèvre? Oui, normalement. Alors on m'a dit, là, on a pourquoi ici on a dit, quand il a amené une femelle, là, puisque ça existe le korban là dans les oiseaux femelles, ben, là aussi tu vas me dire, mais maintenant il n'a pas apporté un oiseau, il a apporté un animal, et un animal ça doit être mâle. Alors moi répond, Rabbi Shimon Savada que Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Shimon il pense comme Rabbi Elazar ben Azaria. Qu'est-ce qu'il a dit? Dites-moi, la Mishnah dit comme ça. Si un homme il dit, Hari alay ola. Un homme il dit, voilà, je veux amener un korban ola. Il n'a pas précisé quoi. La Mishnah a dit, il y avait keves. Il doit amener un agneau, c'est le plus simple, un animal. Mais Rabbi Elazar ben Azaria omer, otor obeniona. Il dit non, Rabbi Elazar, tu peux amener si tu as envie, même si tu n'es pas pauvre, tu n'as pas dit ce que c'est, tu peux amener un oiseau, un taube, tourterelle, bnéona, petit pigeon. C'est pas les rêves. Ah non, pas du tout. Même la semoule, non? Non, non, non. Nanhata. La Gemara ramène ici la Mishnah qui dit Hamardish nechasav ve'aya bahen behema. Un homme, il a dit voilà, j'offre mes biens au Beit HaMikdash. Dans ses biens, il y avait des animaux. Donc des animaux qui sont intègres et qu'on peut amener au Mizbeah. Alors, il y avait des mâles et des femelles, des animaux mâles, des animaux femelles.
Rabbi Eliezer Omer, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Il dit, les mâles, on les vend pour ceux qui veulent des korban ola. Et les femelles, on les vend pour ceux qui veulent amener korban shlamim. L'argent qu'on obtient avec ça, avec tout le reste des biens, on les donne au Beit HaKabet à la caisse du Beit HaMikdash. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Zecharim Atzma Niqad Vo'olot. Rabbi Yoshua a dit non, pourquoi les mâles, tu les vends pour ceux qui ont besoin de Ola? Tu prends les mâles eux-mêmes, tu les amènes à Ola, puisque lui-même il a dit j'offre mes biens au Beit HaMikdash. Les mâles, tu les mets à Ola. Et les femelles, tu peux les vendre pour les gens qui ont besoin de shamim. Après, donc, avec cet argent, il amène avec Korban Olot, ou Shad Nachasim. Il peut le Beit HaKabet, et le reste de l'argent, il va au Beit HaKabet. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yoshua. Amal et Rabbi Yahya Balabal de Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Yahya, il dit à Rabbi Yohanan, il dit, je comprends pas. Les Rabbi Yoshua, de Amal Schadim Asman et Qad V'olot. Il a dit que les mâles eux-mêmes, on les amène Korban Ola. Il dit, comment tu peux amener les femelles shlamim? Il lui dit, mais tu vois bien que quand un homme il dit, j'offre mes biens au Beit HaMikdash, oui, en général, il offre, c'est comme un Korban Ola. Donc tous les animaux, c'est Ola. Or les femelles, c'est comme si qu'il les amenait Ola. Or, nous, on sait que quand on amène Ola femelle, qu'est-ce qu'on fait? On doit laisser paître tous les animaux. Jusqu'à ce qu'ils aient un défaut. Après, on achète Ola. Comment toi, tu as dit on amène avec Shlamim? Il n'y a pas de Shlamim ici. Le Shana Ahlina, il y a une autre version qui pose la même question, en fait. Amal Rabbi Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, si Rabbi Yoshua a dit que les mâles, on les offre eux-mêmes Korban Ola, ça veut dire, les mêmes, c'est-à-dire de Shatagouvar de chez nous, donc ils sont kadosh, donc intrinsèquement les corps ils sont kadosh, les animaux. Ah, dans ces cas-là, pourquoi les nekevot et femelles tu les vends pour Shamim? Baria, derrière, c'est ce qu'on est en train de dire. Puisqu'ils sont kadosh, comme Ola, il faut les laisser parce que c'est un défaut. Et après, tu les achètes avec Korban Ola. Comment tu as dit on les vend Shlamim selon Rabbi Yoshua? Amal, il lui répond. Rabbi Yoshua Savala Rabbi Shimon de Amar. Kol Medid el Hazel et les Gofel la Nachtaler de Shatagouf. Il dit Rabbi Yoshua, il pense comme Rabbi Shimon, il dit que quand il n'y a pas de Kedusha dans le corps, c'est-à-dire que lui-même il n'est pas apte à être Korban, il n'y a pas Kedusha dans le corps. Donc comme les femelles, Ola, c'est pas possible, donc il n'y a pas de Kedusha donc dans le corps. Dites-nous, comme on a vu d'ailleurs, Rabbi Shimon a été marqué sur le Bémoud, dans la Mishnah on a dit comme ça, si un homme il achète femelle Hacham, Rabbi Shimon a dit tu la vends directement, tu n'as même pas besoin d'attendre Amoun parce que ça c'est même, en soi c'est un défaut. Qui va de la Hazan et Keval et Hacham, là non, tu as l'air de Shadagouf, puisqu'une femelle ça n'existe pas Hacham, alors il n'y a pas de chat du tout. Alors là on m'a dit, moi d'amal Rabbi Shimon Gaben Keval et Hacham, dit les Kashim Hacham Alimo. Aval Gaben et Keval et Ola, des Kashim Alimo, il faut le Rabbi Shimon Modé. On m'a dit, mais attends, c'est pas la même chose. Pour le Korban Hacham, on a déjà dit que ça n'existe pas du tout le nom femelle Hacham. C'est pour ça que Rabbi Shimon il a dit, il n'y a pas de Kedusha dans le corps. Mais Ola, quand on achète une Ola femelle, il y a la notion de femelle sur la mer, puisque ça existe Ola femelle volaille. Et nous on a vu que Rabbi Shimon a dit qu'il y a quand même une Kedusha. Ve'od, on a dit, Hacham Enan et Rabbi Shimon Ola, on a déjà vu que Rabbi Shimon a dit, quand un homme il offre Korban Ola femelle, il peut faire Tmoura. Ça veut dire, tu vois bien que selon Rabbi Shimon, donc il y a une sainteté dans la femelle. Amal et Rabbi Yoshua, il vient Amal et il répond, il dit Rabbi Yoshua, ça valait que d'Artana. Rabbi Yoshua, il pense comme l'autre Tana qui dit, allez, ben de Rabbi Shimon, d'Etania, Rabbi Shimon, même Rabbi Shimon, af le olato, et non, c'est Tmoura. C'est un autre Tana qui pense que selon Rabbi Shimon, même un homme, il achète une femelle Ola, eh bien, il n'y a pas de Kedusha dans le Korban Ola, et on peut la vendre directement, sans défaut. Du coup, il n'y a pas de Tmoura possible. On n'a pas dit que c'est seulement sur la